حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Hanouka. Et le dernier jour de Hanouka, la question se pose, est-ce qu'il y a un dernier jour ou il n'y a pas de dernier jour? Alors pour le calcul de Hanouka, c'est le dernier jour, c'est 8 jours. Mais n'oubliez pas que la fête de Hanouka, elle continue. J'ai toujours expliqué que le Hanouka, c'est allumer. Allumer la Hanouka. On s'allume. Le corps, il s'allume. Une fois qu'on est allumé, la Hanouka, elle continue d'être allumée. Elle ne s'éteint pas. Tout l'Inyan, tout le but des Grecs, et c'est pour ça qu'on fait la Hanouka, c'est que les Grecs, on les appelle Hosher. On les appelle l'obscurité. Pourquoi on les appelle l'obscurité? Le contraire. Aujourd'hui, maintenant, si vous allez dans toutes les capitales dans le monde, vous allez voir de la lumière de partout. Alors nous, on appelle cette lumière obscurité. Alors c'est quoi la lumière? Eh bien, il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, vous savez, cette semaine, l'un des plus grands richards du monde, lui et sa femme, ont été tués à Toronto. Alors, il y a ceux qui disent qu'il s'est suicidé. C'est pas vrai. Parce que j'ai eu sa famille maintenant, et que d'après eux, après ce que j'ai discuté avec eux, il a été assassiné, lui et sa femme. Ça veut dire tellement qu'ils étaient riches, que tout le monde les a enviés. Et lorsqu'on envie quelqu'un, il y a toujours des dégâts qui peuvent se passer. Et ce couple-là, le fait qu'ils étaient les gens très importants, très très riches, voilà, leur lumière, elle a créé une obscurité autour d'eux. Leur propre lumière a créé une obscurité autour d'eux. Donc finalement, c'est quoi la lumière et c'est quoi l'obscurité? Contre qui on se bat? On se bat contre quoi? Contre une obscurité qu'elle sous forme de lumière, ou on se bat contre l'obscurité elle-même. Alors, c'est quoi notre lumière à nous? Alors, il faut savoir une chose. J'ai vu dans beaucoup des livres, même dans le Zohar, beaucoup de fois, on lit que le Yetzer Hara, parfois, il se comporte comme un rabbin. Il se comporte avec une belle barbe blanche, avec un chapeau, avec un gaitel, comme un hassid, avec un chapeau Streimel. Il peut venir avec une djellaba, comme les vêtements des grands tzadikim d'avant. Ça dépend chez qui il vient. Ou bien il peut venir comme un rachat, comme un moyen. Tout dépend devant qui il est. Le tzara, le Satan, il change. Et c'est un acteur. C'est un acteur du cinéma. Il vient sous forme de d'autres dimensions. C'est vrai. C'est vrai. Ramim, ils disent que le tzara lui-même, lorsqu'il est battu, il va chez Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis fier de ce rabbin-là qui m'a battu. Lui-même, il admet. Il admet. Il dit chez Kadosh Baruch Hu, Hachem, kol hakavod. Je suis allé voir quelqu'un, j'ai tout fait pour l'avoir dans mes mains, je me suis déguisé comme si j'étais son rabbin, et j'ai pas réussi. Alors, à Boutaï, les Grecs, lorsqu'on parle de la lumière et l'obscurité, c'est quoi la lumière? C'est quoi? Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention ce matin, on dit Kiner mitzvah vetora or. Shlomo Melech, il dit Kiner mitzvah vetora or. Lorsque tu fais mitzvah, tu as créé une bougie. Une bougie. Et lorsque tu dis la Torah, c'est la lumière. Ça veut dire finalement, si je réfléchis bien,
que ça n'existe pas une mitzvah s'il n'y a pas la Torah avec. C'est-à-dire, je m'excuse de vous le dire, il ne faut pas dire je fais des mitzvot. Faire des mitzvot, tout le monde fait des mitzvot. Mais la Torah qui est comme ça, cette mitzvah-là, c'est ça qui va faire de cette mitzvah-là une lumière. Donc, si tu étudies la Torah, alors tu allumes la mitzvah. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot, mais les mitzvot, ils sont éteints. Ils sont éteints. Il n'y a pas de lumière. Ils sont éteints. Il n'y a pas de lumière. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font la mitzvah, sans pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En Bretagne, les Grecs, lorsqu'ils sont venus en Israël, ils sont venus avec un déguisement. J'en suis 100% sûr. Ils sont venus, ils rentraient, ils étaient même des gens. Tu as une synagogue, je crois que ça va, tu as ce qu'il faut, tu as payé l'électricité, il y a la lumière. Non, voilà, je te paye. Ils sont venus nous montrer qu'ils étaient associés avec nous. Ils étaient associés avec notre religion. Ils ne sont pas venus chez nous pour nous forcer, parce que, n'oubliez pas, il y avait Alexandre le Grand, qui était grec, que lui était bien accueilli par Shimon HaTzadik. Et que tous les juifs de cette époque-là, lorsqu'ils ont eu des garçons, ils les ont nommés Alexandre. Donc ça veut dire déjà comment ça s'appelle, les Grecs, ils savaient qu'on ne peut pas toucher aux Juifs. Parce que les Juifs, ils sont déjà aimés par les Grecs. Donc si on veut changer un peu, on veut les assimiler à nous, ils se sont dit, il faut aller doucement avec eux. Il faut qu'ils voient de notre obscurité la lumière. Parce que n'oubliez pas que les Juifs, ils ont toujours étudié à la yeshiva, à la synagogue, Zoyavan. Tout le monde savait que le Hosher, l'obscurité, c'est Yavan. Tout le monde le sait. Ah, maintenant, les Vanim, les Grecs de l'époque, ils savaient que mon nom, on pense à eux. On pense d'eux. Ils savaient que nous, on pense d'eux qui sont de l'obscurité. Donc, le contraire, lorsqu'ils sont venus chez nous, le contraire, ils ont voulu nous enlever cette idée que nous, on est une obscurité. Le contraire, ils sont venus chez nous pour nous montrer qu'on est avec vous. Le contraire, votre religion, c'est la lumière. Donc, c'est comme ça, ils ont réussi à avoir les Juifs dans les mains. Vous avez compris? Ils ne sont pas venus comme ça avoir les Juifs, parce que nous, les Juifs, David Pinto, nous, entre nous, on sait très bien que si on me dit celui-là il est mauvais, je vais faire attention à lui. Si on me dit celui-là, ça fait, je vais faire attention. Ah, maintenant, lui, s'il m'approche, il sait que je sais des choses sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me montrer une autre manière à lui, une autre image de lui. Ah, voilà, moi, je ne crois pas que je suis noir, comme tu penses. Moi, je suis bien. Et il va faire que du bien. Est-ce que je vais changer d'avis sur lui? Ah, celui-là, il est super. Pourtant, et pourquoi ils ont dit sur lui qu'il est noir? Et pourquoi il est blanc? Il n'est pas noir, il est blanc. Et c'est comme ça, Rabotaï. Je m'excuse de vous le dire. Une fois, j'étais à New York. Et allez entendre ça. Vous savez, à New York, partout où vous trouvez partout il y a une menorah, il y a un arbre avec des lumières, il y a une menorah lumineuse. Partout vous voyez ça, partout. Alors je me rappelle jamais, je le verrai. Il y a le doorman. Dans un immeuble, il y avait là-bas une belle menorah, allumée, pas une menorah très belle, très jolie, allumée avec des mèches et un arbre à côté. Alors il y a quelqu'un, le doorman, il me dit, oh Rabbi, Rabbi, oh, il me dit, j'ai allumé la menorah. Lui, c'est lui, il a allumé. Il m'a dit, it's nice, it's beautiful, c'est beau. Alors, il me montre l'arbre et la menorah. Et je regarde, je n'ai pas répondu. Je dis, it's nice. Yeah, good. Je dis, bien. Elle me dit, il me répète encore 2 fois. Il me dit, the menorah, your menorah, I light it. C'est moi qui l'ai allumé. Je dis, d'accord, c'est bien. Il a cru, que j'allais être enthousiaste, il a cru que j'allais, je sais pas moi, l'embrasser, sauter sur lui, que la cavote, j'ai pas fait.
Alors, finalement, à la fin, j'ai rien dit. Après, mais j'ai fait un sourire par cavour. J'ai dit, thank you, it's beautiful, it's nice. Bon, ça y est. Mais alors, je suis sorti dehors, je réfléchis. Je dis, tu vois, David, il y a un arbre où il y a de la lumière. Il y a la menorah. Alors, finalement, c'est deux lumières qui sont... C'est la lumière. Là, tu vois la lumière et là, tu vois la lumière. Alors, c'est de la lumière. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et puis, finalement, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, lorsqu'on allume une menorah, on doit savoir pourquoi on l'allume. Vous avez compris? Si on veut comprendre c'est quoi la lumière de la menorah, il faut déjà que je sais pourquoi je l'allume. Si je ne sais pas pourquoi je l'allume, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice, j'ai rien gagné. Il faut que je sache pourquoi. Si je veux faire l'effet sur moi et apporter la lumière sur moi, il faut déjà que je comprends qu'est-ce que je suis en train de voir. C'est quoi la menorah? Mais te prenez les enfants. Les enfants dans la rue, qu'est-ce qu'ils voient? Vous leur montrez un arbre. Pour eux, c'est des ampoules allumées. C'est tout. Ils ne savent rien du tout. Alors, nous, la menorah, c'est pas une ampoule. C'est pas une menorah, des ampoules allumées. Non, la menorah, elle a une signification. L'arbre, c'est beauté. L'arbre, c'est un arbre où ils mettent là-bas des lumières pour embellir la lumière. Mais finalement, c'est une lumière qui n'a aucun sens. Mais maintenant, la menorah, c'est une lumière. Mais c'est une lumière qui a une histoire. Vous avez compris? C'est une lumière qui a une histoire. C'est une lumière qui parle de Torah. C'est un peuple qui devait être éliminé par l'assimilation. Et c'est la Torah qui naît mitzvah et Torah or. Donc si on n'a pas compris ça, donc on n'a rien fait. Donc pour nous, c'est rien du tout. Donc c'est comme une obscurité aussi. C'est comme si quelqu'un, je m'excuse de vous dire, c'est comme quelqu'un, toujours je l'ai vu avec une kippa dans la tête, toujours je le connais avec une kippa. Et soudainement, un jour, on tombe face à face à l'aéroport, et était son kippa, en plus avec un sandwich à la main. Il savait pas qu'on allait se rencontrer dans cette, parce que moi j'étais uniquement je devais changer d'aéroport, donc, et en plus je me suis trompé, je devais pas être là où je devais être. En plus aussi, c'est Bichlal. Donc moi, je l'ai vu, pour ne pas le faire honte, je l'ai évité pour ne pas trop le regarder. Mais il court vers moi, mais il dit, je sais que vous m'avez vu, pardon. Je dis, pardon de quoi? Pardon de quoi? Ben, je vous ai déçu. J'ai dit, moi, je suis avec un être humain. Mais le pardon, il faut le dire à Hachem. Celui qui est déçu de toi, c'est Hachem. Qui voit que tu joues deux jeux. Moi, je ne suis rien du tout. Moi, un jour, je suis là, demain, je ne suis pas là. Mais Hachem, il est toujours là. Tu joues avec le bon Dieu. Alors, c'est ça la lumière. La lumière de Hanouka, il faut qu'on comprenne c'est quoi le sens. D'ailleurs, mes amis, lorsque Hachamim, il pose une question, je vous aurais écouté ça. Hachamim, il pose une belle question. Mais Hanouka, c'est quoi Hanouka? Quoi, moi, je ne connais pas c'est quoi Hanouka. Mais Hanouka, c'est Hanouka qu'on allume. Voilà, on va l'allumer maintenant. C'est quoi May Hanouka? C'est quoi, il dit, c'est quoi Hanouka? Hachamim, ils disent, hipsu matsu. C'est pour que tu saches c'est quoi Hanouka, il faut que tu cherches. Il faut que tu saches pourquoi on fait Hanouka. C'est pas rien que Hanouka. Hanouka, tout le monde sait c'est quoi Hanouka. Mais maintenant, quand tu dis c'est quoi Hanouka, il va te dire c'est quoi. Ah, c'est quoi la question de la Gemara? Mais Hanouka, c'est quoi Hanouka? Un bébé, il sait c'est quoi Hanouka. Qui ne sait pas c'est quoi Hanouka? Mais tout le monde sait c'est quoi Hanouka. Non. La question de la Gemara était, et tu sais, tu comprends pourquoi on allume le Hanouka? Et tu sais pourquoi on l'allume? C'est pas c'est quoi Hanouka. Et tu sais pourquoi on l'allume? Parce que il y a beaucoup de Hanoukiyot dans la rue qui sont allumés. Mais est-ce que tu comprends pourquoi tu l'allumes? Si tu l'allumes sans savoir pourquoi tu l'allumes, tu as perdu le bénéfice. Jamais tu verras la lumière. Mais moi, il faut que tu saches pourquoi. C'est quoi l'histoire de Hanouka? Et si tu as compris c'est quoi l'histoire de Hanouka, tu vas comprendre c'est quoi Alors là, il faut que tu cherches. Là, tu vas comprendre. Donc, mes amis,
Les Grecs, leur culture qu'ils ont apportée en Israël, elle était déguisée. C'était une lumière déguisée. Pardon, l'obscurité déguisée en lumière. C'est comme quelqu'un qui a peur des cafards. Et tu prends le cafard, tu le mets sous l'oreiller. Et j'ai dit, je t'en prie, donne-moi l'oreiller là-bas. Et le monsieur prend l'oreiller. Ah, il y a un cafard. Ça fait peur. Alors, les Grecs, ils sont venus avec une obscurité, mais déguisée avec une lumière. Donc, tu vois que la lumière. Tu vois que la lumière. Je voudrais bien, moi, comprendre le sens de les Champs-Élysées, que toutes les rues sont, comme quelqu'un m'a dit avant-hier à Paris. Ah, je suis venu de New York avec pour voir les lumières du Champs-Élysées. Et pour voir la lumière. J'ai dit, alors, tu l'as vu hier soir? Il m'a dit, je l'ai vu. J'ai dit, alors, t'as gagné quoi? J'ai dit, t'as gagné quoi? Il m'a dit, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et la lumière de la menorah de Hanouka, il m'a dit, ça aussi c'est beau. Chut, hein? Je lui ai dit, et la lumière de Hanouka, elle est belle? Il m'a dit, ouais, elle est belle aussi. Elle est belle aussi. C'est tout. Elle est belle aussi. Ça veut dire moins que la lumière des Champs-Élysées. Elle est belle aussi. Alors j'ai aussi dit, ouais, ça, ouais. Ça aussi, ça va, pas mal. Voilà la bataille. Parce qu'il n'a pas compris c'est quoi le miracle de Hanouka. Mais vous savez c'est quoi être juif? Bémet, hein? Vous savez c'est quoi la beauté d'être juif? La joie d'être juif? La joie de faire une mitzvah? Qui naît un mitzvah, Vetor à or. Tu fais une mitzvah, tu crées une bougie. Tu étudies la Torah, c'est la lumière qui s'allume. La Torah, c'est une lumière. J'étais en train de parler avec quelqu'un maintenant. Il me parle des milliards de dollars. Il parle de billions de dollars. Pas milliards, billions. C'est-à-dire un billion. Il parle, c'est des tas. Et là, je lui dis, est-ce qu'ils l'ont enterré? Il m'a dit non, il est dans un frigidaire. Jusqu'à lundi prochain, ils vont l'enterrer. Le couple qui a été tué, assassiné à Toronto, c'est jusqu'à lundi ou mardi prochain. Et là encore. Et ce monsieur-là, est-ce qu'ils savent? Et celui avec qui je parlais, je lui dis, il me parlait des centaines, on dirait qu'il me parle. Ça y est, nous lorsqu'on parle 1 million de shekels, c'est de l'argent, lui, il te parle des centaines et des dizaines, tu entends ces chiffres-là. Et lui, est-ce que ce monsieur-là, il voyait dans son argent la lumière? Entre vous et moi? Non. Par contre, un tzaddik qui connaît c'est quoi la lumière de la Torah, c'est quoi la Torah? Chaque seconde, tu vas lui dire, je te donne 10 billions de dollars et n'étudie pas 2 jours. Il va te dire, prends tes billions et va-t'en. Et pourtant, c'est la lumière. Et pourtant, c'est l'argent. Ton argent, je vais le prendre avec moi. Il va te dire, prends ton argent et lâche-moi. La bouteille, il y a la lumière, il y a la lumière. Il y a la lumière, une lumière, il y a la lumière qui est déguisée. C'est le Hocher qui est déguisé en lumière. C'est ça, on l'a masé. C'est ça les Grecs. Les Grecs, ils sont venus avec une technologie high-tech de l'époque. Une technologie spectaculaire, laquelle maquillait l'obscurité. Vous avez compris? Qui peut maquiller l'obscurité? Qui peut maquiller l'obscurité? Ça veut dire, tu enlèves l'obscurité, tu enlèves la lumière, c'est l'obscurité. Waouh, c'est quoi ça? Alors que la Torah, c'est de 100% lumière. C'est le 100% lumière. Le 100% lumière. Et c'est ça, Rabotai, la fête de Hanouka.
La fête de Hanouka, c'est l'héritage de Hanouka qu'on va prendre avec nous pendant toute l'année, que on va se travailler pour qu'on ne soit pas maquillé, pour que la lumière qu'on a, et c'est une lumière de 100%. C'est pas Hashish Shalom. Dans cette lumière, il y a le Tzara qui est caché en nous. Donc ça va devenir une lumière maquillée. Une obscurité maquillée aux lumières maquillées. Il faut que ce soit du 100% lumière. Et c'est comme ça qu'ils sont venus les Grecs chez les Juifs, avec un maquillage d'obscurité. Et au fur et à mesure que les Juifs, ils voyaient que la lumière de cette obscurité, jusqu'à qu'ils se sont adaptés à ce maquillage-là, il a fallu la vraie lumière, qu'ils ont allumé la menorah, la Théora, pour voir la différence entre la vraie lumière et la lumière qui est déguisée. Et je termine. C'est ça, Rabotai, la question de Hatam Sofer. Donc, Hatam Sofer, il te dit, mais pourquoi on doit allumer la Hanouka pour se mettre ça à côté de la porte? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Est-ce qu'on lit la Megillah à côté de la porte? Est-ce qu'on lit la Haggadah à côté de la porte? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce que toutes les fêtes qu'on a, il y a là-bas personne qui lit ça, il faut diffuser le miracle? Non, on parle, on ne dit pas diffuse l'histoire de Haman, diffuse l'histoire de Pesach, diffuse l'histoire de... Non. Mais Hanouka, on te dit diffuse. Tu diffuses à qui? C'est à qui tu diffuses? Tu diffuses à toi. Consulte-toi. Regarde-toi, est-ce que ta religion c'est maquillage ou c'est pas maquillage? Est-ce que c'est pas une superficie de Torah que tu as, de religion que tu as, mais au fond de toi il n'y a rien du tout? Tu es maquillé, en lumière, ou tu es vrai? C'est la raison, Rabotai, on la met pourquoi à côté de la porte? Parce que Rabotai, au-delà de la porte, c'est la rue. Ou pas? Au-delà de la porte, c'est la rue. Et qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Ben, la rue, c'est la rue. Rehov. Rehov, c'est l'obscurité. Dans la rue, il y a tous les dégâts, tout ce qui peut, si tu vis une vie de rue. En arabe, je me rappelle très bien, au Maroc, il y avait les parents qui disaient, mon fils me turque mon fils, mon fils, il est jeté dans les rues. Les rues. Et c'est la raison pour qu'on allume à côté des rues, à côté de la porte. Ça veut dire que on se rappelle que si on veut être une vraie lumière, il faut qu'on fasse attention au maquillage de la rue. La rue qui s'appelle l'obscurité, parce que le mot Rehov, c'est Horban, c'est la destruction. Et c'est pour ça qu'on élimine, on allume le dehors pour ne pas que Hashish Shalom. Le dehors, il est Hashish Shalom. Lorsqu'on sort dehors, il faut qu'on soit protégé par la vraie lumière de la mezouza, de la maison, de la cachoute à la maison. Parce que sinon, que Dieu préserve lorsqu'on sort dehors, ça sera Hashim Ishmor, la personne va tomber. Et c'est ça, Rabotai, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est pour diffuser le miracle. À qui tu le diffuses? À tout le monde. Et qui tout le monde? À part tout le monde, toi aussi. Fais attention de la rue. Fais attention, répète-toi ce que tu fais. Rappelle-toi les Grecs. Comment les Grecs sont venus chez nous? Rappelle-toi qu'est-ce qu'ils ont voulu de toi. Comment ils ont commencé avec toi. Rappelle-toi ça. Si tu as bien appris la leçon, tu vas faire attention. Si Dieu veut, Shana Bab ou Shalaim, que je vous protège, vous donne bracha v'azha. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو